quelle est l'indemnisation qui va être versée au salarié lorsque son licenciement est nul? Eh bien, je vous propose de faire le point sur cette problématique parce que la Cour de cassation a rendu un arrêt la semaine dernière très important sur son site internet où elle nous explique en fait comment on résout cette problématique. Les faits sont finalement assez simples. Vous avez donc une assistante dentaire qui fait l'objet d'un avertissement de la part de son employeur. Et les relations entre eux se sont crispées, ce qui fait que la salariée, elle va saisir le conseil de prud'homme pour obtenir en fait que le juge constate que le contrat de travail il est rompu et il est rompu au tort de l'employeur. Le problème, c'est que le juge, il met plusieurs mois, voire des années avant de statuer. Donc l'employeur, entre-temps, il dit « Très bien, puisque c'est comme ça, puisqu'il y a un point de non-retour entre nous deux, je vous licencie pour cause réelle et sérieuse. » Et là, vous pouvez déjà mettre la vidéo sur pause pour essayer d'identifier pourquoi ce licenciement, a priori, il est entaché d'une cause de nullité. Qu'est-ce qui fait que ce licenciement, a priori, il est nul? Eh bien, la réponse à cette question, c'est qu'en fait, en faisant ça, eh bien, l'employeur, il a porté atteinte à un droit fondamental du salarié, le droit d'agir en justice. D'ailleurs, vous avez bien compris que comme il a licencié le salarié et que le contrat de travail il est rompu par le licenciement, eh bien ça prive le juge prud'homal de la possibilité de se prononcer sur cette résiliation judiciaire puisqu'il va statuer des mois après. Donc ce licenciement, a priori, il est nul. Il est entaché d'une cause de nullité. Alors maintenant, la problématique, c'est quoi? La problématique, c'est la suivante, à propos des nullités. C'est que quand vous êtes dans un licenciement, parfois il y a plusieurs causes de nullité. Et ces causes de nullité, elles ne produisent pas toutes le même effet. D'accord? Vous avez, et ça vous le savez bien maintenant, qu'on peut prononcer un licenciement pour faute grave, et dans ces cas-là, l'employeur n'a rien à payer au salarié. Vous avez aussi des licenciements qui sont prononcés sans cause réelle et sérieuse. Donc dans ces cas-là, en fait, on applique les barèmes de licenciement. Et vous avez par exemple le licenciement qui lui est nul. Et donc dans ces cas-là, quand un licenciement il est nul, eh bien on va indemniser intégralement le préjudice subi par le salarié. On ne va pas appliquer les barèmes Macron. D'accord? Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une pluralité de motifs de licenciement? Je vous donne deux exemples comme ça un peu au hasard, mais vous pouvez très bien avoir un employeur qui va licencier un salarié parce que le salarié il a commis une faute grave. Et en même temps, il va reprocher au salarié de l'avoir assigné en justice. Donc là, vous voyez que dans la lettre de licenciement, il y a un licenciement disciplinaire, la faute grave, et en même temps une cause de nullité, parce que l'employeur reproche au salarié d'avoir agi en justice, et on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'exercer une liberté fondamentale comme celle-ci. De la même manière, vous pouvez avoir un employeur qui va dire au salarié « je vous licencie par inaptitude parce que c'est établi par le médecin du travail que vous ne pouvez plus travailler dans l'entreprise, et je vous licencie aussi parce que vous avez fait grève ». Et vous voyez qu'on n'a pas le droit de licencier quelqu'un parce qu'il fait grève, parce que c'est justement une liberté à valeur constitutionnelle, et quand dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche au salarié qu'il a fait grève, c'est une cause de nullité du licenciement. Et donc avant 2017, avant la première élection de Emmanuel Macron, les choses étaient finalement assez simples. Quand vous aviez cette pluralité de motifs de licenciement, eh bien, dès qu'on arrivait à identifier une cause de nullité du licenciement, ça faisait comme une sorte de trou noir qui attrayait tout vers lui. C'est-à-dire que la cause de nullité du licenciement, elle interdisait de regarder les autres causes de licenciement pour savoir si le licenciement était justifié ou pas. Autrement dit, le simple fait d'avoir licencié le salarié parce qu'il avait fait une action en justice, ça empêchait d'apprécier s'il avait commis une faute grave par ailleurs. Le fait de licencier quelqu'un parce qu'il avait fait grève, ça empêchait de regarder s'il était inapte à son poste par ailleurs. D'accord? Donc la cause de nullité du licenciement, elle attrayait tout, entre guillemets, sur l'appréciation de la nullité du licenciement. Et d'autre part, la question qui se posait, c'était de savoir quel était le montant de l'indemnité qui allait être accordée aux salariés. Et là encore, eh bien, la nullité du licenciement, la cause de nullité, elle effaçait tout le reste. Elle empêchait le juge d'apprécier si le salarié avait véritablement commis une faute grave ou pas par ailleurs. Donc le salarié devait être indemnisé intégralement de tout son préjudice, quel que fût son comportement ailleurs, quand bien même ce comportement était parfaitement avéré, quand bien même il aurait commis les pires fautes graves au sein de l'entreprise. Et en 2017, eh bien, dans les premières ordonnances qui ont été votées juste après l'élection du président Macron, vous avez ce nouvel article en fait dans le Code du travail, qui nous dit que quand on est en cas d'une pluralité de motifs de licenciement, et que, par exemple, un de ces motifs de licenciement est une cause de nullité parce que ça porte atteinte par exemple à une liberté fondamentale, donc on est bien dans le cadre d'un licenciement qui est nul, mais qui résulte de plusieurs motifs,
Eh bien, dorénavant, on vous dit le licenciement, il est nul, la nullité, elle est toujours encourue, mais, et c'est ça l'ajout, cela ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs qui sont énoncés dans la lettre pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'indemnisation qu'il va allouer au salarié. Donc vous voyez que depuis 2017, en fait, la cause de nullité, elle ne produit plus qu'un seul des deux effets qu'elle produisait auparavant. La cause de nullité, elle interdit toujours d'apprécier les autres motifs de licenciement pour savoir si le licenciement est justifié ou s'il est nul, d'accord ? Dès lors qu'il y a une cause de nullité, le licenciement, il est automatiquement nul, mais, dorénavant, quand bien même le licenciement, il est nul, quand on se pose la question de l'indemnisation du salarié, on va tenir compte des autres griefs de la lettre de licenciement, et si la faute grave, elle est avérée, eh bien la gravité du comportement du salarié, elle va sans doute venir en déduction des sommes qu'on aurait pu lui allouer si son comportement avait été parfait. Donc vous voyez bien que ce que nous dit la congrégation ici, c'est que dorénavant, eh bien en fait, l'employeur, il peut contester la nullité du licenciement, mais il peut aussi se contenter simplement de dire « Ok, le licenciement est nul », mais le comportement du salarié est tel que de toute manière, on ne va pas lui accorder beaucoup de dommages et intérêts. Et cette question, ce débat, en fait, c'est une défense au fond, nous dit la congrégation, d'un point de vue procédural, c'est un moyen de défense que l'employeur a à sa disposition, qu'il doit à tout prix faire valoir dans le cadre d'un débat contradictoire devant le juge. Et, c'est ça ce que nous précise la congrégation ici, c'est qu'il faut quand même que l'employeur le demande au juge. Et là, en l'occurrence, donc il y avait tout un débat sur la cause de nullité du licenciement, mais l'employeur, à titre subsidiaire, n'avait pas critiqué le montant de la somme qui était réclamée par la salariée. Donc vous voyez que l'employeur, dorénavant, il pourra faire deux choses. Il pourra dire « le licenciement n'est pas nul », ou en tout cas, quand bien même il est nul, je voudrais que les sommes qui sont allouées au salarié soient appréciées à de plus justes proportions au regard de son comportement par ailleurs. Donc voilà, je pense que c'est un arrêt qui est important, et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo là-dessus, parce que dorénavant, eh bien, un licenciement nul n'entraîne pas nécessairement une réparation intégrale du préjudice du salarié. En tout cas, l'évaluation de ce préjudice se fera au regard du comportement du salarié et éventuellement des autres griefs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement. À bientôt.